honneur à Jésus. Jésus, ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Mon amour peut être capturé parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, Satan, tu as tapé photo, ennemi bel et lourd, tu as tapé photo, bel et lourd, tu as tapé photo, bel et lourd, tu as tapé photo, bel et lourd, tu as tapé photo. Gloire, honneur, louange, élévation à notre Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous élevons le Seigneur des Seigneurs. Nous magnifions ton nom. À toi soit la gloire éternelle. À toi soit l'honneur, Emmanuel le Grand. Nous te célébrons. Louange et gloire, honneur, élévation te soit rendue. Béni soit le Seigneur des Seigneurs. Nous élevons le nom du Tout-Puissant. Gloire, honneur, louange soit rendue à notre Dieu. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, je suis dans la joie de nous retrouver encore ce jour. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Je suis au-delà Pélagie Adou. Je sers le Seigneur Jésus. Et j'ai la joie encore de partager un moment avec toi. Sois donc connecté, voilà. Connecté, connecté, connecté. Vraiment au Saint-Esprit, connecté à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Et pour retirer vraiment la leçon que le Seigneur veut te donner ce jour. Que Dieu nous bénisse, soyons vraiment bénis. Que la faveur du Seigneur soit avec nous. À lui la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous allons ensemble lire les Saintes Écritures dans le livre des Nombres, le chapitre 20, à partir du verset 1. Nombres, le chapitre 1, à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire.
Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? » Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Que Dieu nous bénisse et que la faveur du Seigneur soit avec nous. Bien-aimés du Seigneur, nous avons lu un texte des Écritures et le Seigneur, par sa grâce, nous donnera une leçon à en tirer. La Bible nous dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël sont arrivés dans le désert de Sin. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Ils sont arrivés dans le désert, il n'y avait point d'eau pour le peuple. Et le peuple a commencé à murmurer contre Moïse et Aaron. Ils ont commencé à dire un certain nombre de choses. Et la Bible nous dit que Moïse et Aaron sont entrés dans la présence du Seigneur et l'Éternel a parlé. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à un bien-aimé en ce jour, toi qui es connecté, je veux te dire que Moïse et le peuple se sont retrouvés dans un besoin, dans un réel besoin. Il y avait un réel besoin d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Le peuple avait soif. C'était un réel besoin. Ils avaient besoin d'eau à boire. Ils avaient soif. Et donc, c'était légitime de rechercher de l'eau à boire. Donc, l'objectif pour ce peuple était de trouver de l'eau pour étancher leur soif. Et le peuple a commencé à murmurer. Et Moïse et Aaron ont porté l'affaire devant Dieu. Et ils ont commencé à parler à Dieu. Et la Bible nous dit que la gloire de Dieu est apparue. Et Dieu a indiqué ce qu'il fallait faire. Bien-aimés du Seigneur, Moïse et Aaron se sont éloignés de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils sont allés dans la présence du Seigneur. Ils sont tombés sur le visage. Et la Bible nous dit que la gloire de l'Éternel leur a apparu. Et l'Éternel a parlé à Moïse et l'Éternel a dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, et vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Bien-aimés du Seigneur, devant ce problème, devant ces réels besoins, Moïse et Aaron se sont retrouvés dans la présence du Seigneur. Ils ont parlé à Dieu et Dieu leur a indiqué la conduite à suivre pour recevoir de l'eau, pour donner à boire au peuple. Le Seigneur a dit, parle au rocher et tu feras sortir l'eau du rocher. La Bible nous dit que Moïse et Aaron ont convoqué l'assemblée en face du rocher. Et Moïse a levé la main et a frappé 2 fois le rocher avec sa verge. Et il est sorti de l'eau en abondance. Et l'assemblée a bu et le bétail aussi a bu. Donc je disais qu'il y a un réel besoin. Voilà, le peuple a soif. Et il fallait étancher la soif du peuple. Le peuple murmure. Moïse et Aaron portent l'affaire devant Dieu. La gloire de Dieu apparaît. Et Dieu indique
à Moïse ce qu'il fallait faire. Il fallait parler au rocher pour faire sortir de l'eau de ce rocher. Bien-aimé du Seigneur, Moïse frappe 2 fois le rocher et l'eau sort et le peuple boit. Bien-aimé, ce que je remarque à travers ce passage, c'est que Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Parle au rocher. Parle au rocher. Et Moïse ne fait pas cela. Il ne parle pas au rocher. Il fait autre chose. Et il frappe le rocher 2 fois. Bien-aimé du Seigneur, au lieu de parler au rocher, Moïse a levé la main et a frappé 2 fois le rocher avec sa verge. Il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher comme l'Éternel avait dit. Et la première leçon que j'en tire dans ce texte que je viens de lire, la première leçon que je tire, c'est que je comprends aujourd'hui par l'Esprit de Dieu que la voix de Dieu n'est pas la seule voie pour atteindre certains objectifs. L'objectif pour Moïse était d'avoir de l'eau pour étancher la soif du peuple. Et Dieu a indiqué à Moïse de parler au rocher. Moïse n'a pas parlé au rocher, il a frappé, il a tapé le rocher 2 fois. Et l'eau est sortie du rocher. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher, et l'eau allait sortir du rocher. Moïse n'a pas parlé au rocher, Moïse a frappé 2 fois le rocher, et l'eau est sortie. Et donc, je comprends comme leçon aujourd'hui par l'Esprit de Dieu que la voix de Dieu n'est pas la seule voie pour atteindre certains objectifs. Je voudrais dire à quelqu'un que quand Dieu indique une voie pour atteindre un objectif, d'autres voies, d'autres chemins peuvent aussi nous y mener. Je veux atteindre un objectif, je peux entendre la voix de Dieu qui me dit passe sur ce chemin pour atteindre cet objectif. Dieu peut m'indiquer un chemin, il peut me dire de prendre ce chemin pour atteindre cet objectif. Mais je réalise qu'en dehors même de la voie du Seigneur, en dehors même du chemin que le Seigneur trace pour nous, d'autres chemins peuvent nous donner d'atteindre ce même objectif. Bien-aimés du Seigneur, je comprends donc que Dieu, en tout cas, nous enseigne à travers ce passage que il y a des objectifs que nous voulons atteindre dans la vie. Dieu nous indique un chemin pour atteindre cet objectif, mais en dehors même du chemin que Dieu nous indique, d'autres chemins peuvent nous donner d'atteindre ces objectifs. Parce que l'objectif de Moïse était d'avoir de l'eau pour étancher la soif du peuple. Dieu lui a dit parle au rocher. Lui n'a pas parlé au rocher. Il a frappé le rocher et puis l'eau est sortie. S'il parlait au rocher, l'eau allait sortir. Il n'a pas parlé au rocher, il a frappé le rocher, l'eau est sortie. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un, tu as besoin d'eau. Et l'eau peut constituer beaucoup de choses. Tu as peut-être besoin d'argent. Tu as peut-être besoin de te marier. Tu as peut-être besoin de voyager. Tu as peut-être un projet. Et Dieu peut te parler par rapport à ce projet. Tu as besoin d'eau, tu as besoin d'argent, de te marier, de voyager, de créer une entreprise, etc. Et il y a ce que Dieu va te dire pour atteindre cet objectif. Il y a ce que Dieu va te dire pour voyager. Et il y a aussi d'autres possibilités que tu as aussi de voyager. Je veux voyager, je veux partir, je suis à Abidjan, je veux partir à Boaké. Et dans ma relation avec le Seigneur peut me dire, prends un car, va à la gare, prends un car et puis tu vas te rendre à Boaké. Et puis, quelqu'un d'autre peut me dire, ou moi-même je peux décider de ne pas prendre un car, d'aller voir un ami, emprunter sa voiture et puis conduire la voiture pour aller à Boaké.
Je comprends aujourd'hui donc que quand quelqu'un a besoin, quand quelqu'un veut atteindre un objectif, il y a ce que le Seigneur le recommande. Il y a ce que le Seigneur recommande à cette personne. Il y a ce que le Seigneur lui recommande pour atteindre cet objectif. Mais cette personne aussi a la possibilité d'utiliser d'autres voies pour atteindre cet objectif. Donc, tu as besoin d'autres, tu as besoin d'argent, tu as besoin de te marier, de voyager, de faire une entreprise, en tout cas de réaliser un projet. Il y a ce que Dieu va te dire pour voyager, pour créer cette entreprise, etc. Et il y a d'autres possibilités de voyager, de créer cette entreprise, etc., etc. Tu as besoin d'argent. Et par exemple, Dieu peut te dire, mon enfant, travaille pour avoir cet argent. Travaille, va chercher du boulot, va faire un commerce pour avoir cet argent. Mais aussi, tu as la possibilité, par exemple, de voler, de vendre de la drogue pour avoir cet argent. Donc, il y a ce que Dieu te recommande pour atteindre cet objectif. Et en dehors de cela, tu as d'autres possibilités d'atteindre ce même objectif. Je veux avoir de l'argent. Dieu me convainc d'aller chercher un petit boulot pour avoir cet argent. Ou aussi, en dehors de ce que Dieu me dit et Dieu me recommande, j'ai aussi la possibilité d'aller vendre de la drogue ou d'aller me prostituer pour avoir cet argent. Et donc, je constate que la voie de Dieu n'est pas la seule voie qui peut me donner d'atteindre cet objectif. Mais j'ai d'autres possibilités d'atteindre cet objectif. J'ai la possibilité d'utiliser d'autres moyens pour atteindre cet objectif. Moïse avait pour objectif d'étancher la soif du peuple. Le Seigneur lui a dit à Moïse, Moïse, il faut parler au rocher. Moïse n'a pas parlé au rocher. Et Moïse a frappé le rocher et Moïse a obtenu l'eau. Et je dis à quelqu'un que tu as peut-être un objectif d'avoir l'argent et Dieu te dit travaille pour avoir cet argent. Tu peux travailler pour avoir cet argent, mais tu as l'opportunité, par exemple, de voler l'argent de quelqu'un. Tu as l'opportunité de vendre la drogue, tu as l'opportunité de te prostituer pour avoir cet argent. Et l'argent que tu auras a la même couleur que l'argent que tu peux avoir si tu travaillais comme Dieu t'avait recommandé. Si je refuse, par exemple, de faire comme Dieu me dit pour avoir de l'argent, que je veux vendre la drogue pour avoir l'argent que j'aurai, c'est le même argent. En tout cas, ce sont les mêmes billets que j'aurais si j'étais parti faire un petit boulot pour avoir cet argent. Et donc, cet argent que j'aurais, par exemple, vendant la drogue ou en me prostituant ou en allant voler, peut acheter les mêmes choses que l'argent que j'aurai si je vais travailler. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un simplement que si mon objectif, peut-être que c'est de payer une maison ou de payer quelque chose, un bien, de m'acheter un bien, et puis le Seigneur me dit par exemple pour avoir ce bien-là, peut-être va te trouver un petit boulot pour avoir ce bien. Et puis moi je décide d'aller voler l'argent de quelqu'un. Si je travaille pour acheter ce bien, je travaille pour acheter ce bien, j'aurai ce bien. Si je ne travaille pas pour aller me prendre ce bien et je vole l'argent de quelqu'un, l'argent que je vais voler va me servir à acheter le bien. Pour finir, j'aurai atteint le même objectif, c'est de m'acheter le bien, mais je n'aurai pas utilisé le même moyen. Le même moyen. J'ai l'opportunité d'avoir de l'argent. Je peux avoir de l'argent en faisant ce que le Seigneur me recommande pour avoir cet argent, mais je peux aussi utiliser d'autres voies non recommandables, condamnables par le Seigneur pour avoir aussi cet argent, pour avoir aussi ce bien. Et toutes ces possibilités sont devant moi.
Moïse avait un souci, il devait étancher la soif du peuple. Dieu lui dit, par le rocher, et du rocher va sortir de l'eau. Moïse n'a pas fait cela. Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie, il a étanché la soif du peuple. Bien-aimé du Seigneur, je veux donc dire à quelqu'un que si tu ne suis pas les instructions de Dieu, tu vas peut-être atteindre aussi les objectifs que tu veux. Je veux dire à quelqu'un que tu as des objectifs. Peut-être tu veux te marier, tu veux te voyager, tu as des projets, tu veux créer une entreprise, tu peux avoir comme projet ceci, cela. Il y a beaucoup de projets que tu peux avoir. Tu peux décider de suivre les instructions du Seigneur pour atteindre cet objectif, comme utiliser d'autres voies aussi pour atteindre cet objectif. Tu veux par exemple te marier. Si tu ne suis pas les instructions divines, tu peux quand même te marier. Quelqu'un par exemple peut se marier en suivant les instructions divines, en recherchant la volonté de Dieu, en recherchant la volonté du Seigneur par le Saint-Esprit pour trouver l'homme ou la femme de sa destinée, puis marcher dans la sanctification, vivre dans la chasteté jusqu'au mariage. Et puis quelqu'un d'autre peut décider, pour atteindre le même mariage, de ne pas aussi suivre les instructions divines et puis se marier. Par exemple, tu peux te marier en arrachant le mari d'une autre personne. Tu peux te marier en détournant le fiancé de quelqu'un. Tu peux te marier en envoûtant quelqu'un. Tu peux te marier peut-être en allant vivre dans le concubinage et puis ensuite, se marier. Donc, tu peux atteindre le même objectif en utilisant différentes voies. Tu peux voyager en prenant le bateau, aller dans la mer, voilà, et puis tu peux te marier aussi, et tu peux aussi voyager en allant prendre un visa, en remplissant toutes les conditions, en prenant un visa, et puis voyager. Tu vas atteindre peut-être l'Occident, mais ce serait par des voies différentes. Bien-aimé du Seigneur, je veux donc dire à quelqu'un que tu peux ne pas suivre les instructions de Dieu. Tu peux ne pas suivre les instructions divines et puis te marier quand même. Aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent dire, mais moi là, je n'ai pas eu besoin peut-être d'être chrétien, je n'ai pas eu besoin de respecter la volonté de Dieu. Et puis je me suis mariée, et puis j'ai eu l'argent, et puis j'ai voyagé, et puis etc., etc., etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, là, tu peux te marier en envoûtant quelqu'un, comme tu peux te marier en recherchant la volonté de Dieu, et puis en priant le Seigneur, et le Seigneur envoie l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, et puis tu te maries. Ton objectif, c'était de te marier. Celui qui a envoûté atteint son objectif en se mariant. L'autre aussi qui avait pour objectif de se marier a atteint son objectif en recherchant la volonté de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, lorsque Moïse a frappé le rocher au lieu de frapper, lorsque Moïse a frappé le rocher au lieu de parler au rocher, la Bible nous dit que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Bien-aimé, Dieu indique comment il veut que nous puissions atteindre nos objectifs. Le Seigneur nous indique comment il veut que nous nous marions, comment il veut que nous créions nos entreprises, comment il veut que nous fassions telle et telle chose. Le Seigneur nous dit, nous recommande un chemin, comment nous devons atteindre un objectif. La façon dont nous devons procéder. Le Seigneur nous indique une voie, il nous indique un chemin, il nous détermine comment est-ce que nous devons nous prendre pour atteindre un objectif. Et souvent, nous n'obéissons pas à cela et nous prenons un autre chemin qui est condamnable, un autre chemin qui n'est pas recommandé par Dieu, un autre chemin qui n'est pas approuvé par Dieu. Je vais dire à quelqu'un ceci, que lorsque Moïse n'a pas écouté la voix de Dieu, qui lui disait par le rocher, et que Moïse a frappé le rocher, la Bible nous dit que l'Éternel a dit à Moïse que parce que tu ne m'as pas sanctifié, alors
tu ne feras point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Autrement dit, toi Moïse, j'avais prévu que tu rentres à Canaan, dans la terre promise, mais tu ne rentreras pas à Canaan, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Je dis à quelqu'un ceci. Comment tu as fait pour atteindre ton eau? Comment tu as fait pour recueillir ton eau? Comment tu as fait pour avoir le bac? Comment tu as fait pour te marier? Comment tu as fait pour travailler? Comment tu as fait pour voyager? Aujourd'hui, tu as atteint peut-être un objectif, mais comment tu as fait pour atteindre cet objectif? Comment, toi, tu es une femme, tu as fait pour te marier? Il y a une femme aujourd'hui qui s'est mariée, mais en faisant quoi? En étant la maîtresse d'un homme et en détournant cet homme marié-là de son épouse, en le poussant par exemple au divorce, et après le divorce, épouser, vraiment faire le mariage avec cet homme-là. Bien-aimé du Seigneur, j'ai dit à une femme, comment tu as fait pour te marier? Je vais dire à un homme, comment tu as fait pour te marier? Je vais dire à un homme, comment tu as fait pour obtenir ce travail? Je vais dire à une femme, comment tu as fait pour obtenir ce travail? Je vais dire à quelqu'un, comment tu as fait pour être élevé dans ton boulot? Comment tu as fait pour obtenir ton eau, qui est ton travail, qui est ton projet, qui est le voyage, etc., etc. Parce que Moïse n'a pas utilisé la voie indiquée par Dieu, Dieu l'a disqualifié vis-à-vis de son plan, vis-à-vis par rapport à sa destinée, le Seigneur l'a disqualifié. Par rapport à sa destinée, le Seigneur l'a disqualifié. Bien-aimé du Seigneur, quelqu'un va me dire, moi, mon objectif, c'est d'atteindre le but, d'atteindre l'objectif. C'est qui est sûr, quels que soient les moyens, moi, je vais atteindre l'objectif. Et je dis à un bien-aimé que tu peux utiliser plusieurs voies pour atteindre cet objectif. Mais la façon dont tu atteins cet objectif-là tient au cœur de Dieu. Celui qui va vendre la drogue pour avoir l'argent et celui qui va travailler pour avoir l'argent aura l'argent, il va atteindre cet objectif, mais Dieu n'aura pas le même regard vis-à-vis de ces deux personnes. Quand bien même tu auras atteint cet objectif d'avoir l'argent, mais Dieu n'aura pas le même regard sur toi. Sur celui qui a vendu la drogue, Dieu n'aura pas le même regard aussi pour celui-là qui a travaillé. Le regard de Dieu sera différent. C'est le même argent, ça achète les mêmes choses. Peut-être que c'est le même boulot, peut-être que c'est le même voyage, mais Dieu n'aura pas la même appréciation de cet objectif-là. Parce que le moyen que tu as utilisé n'est pas un moyen qui est recommandé par le Seigneur, qui est approuvé par le Seigneur. Et chacun de nous doit s'interroger pour dire comment Dieu veut que j'atteigne cet objectif. Comment Dieu veut que je me marie. Comment Dieu veut que j'ai l'argent. Comment Dieu veut que je travaille. Dans ce monde, nous devons savoir que nous avons plusieurs opportunités d'atteindre nos objectifs. Nous avons plusieurs opportunités d'atteindre nos objectifs. Mais au milieu de toutes ces opportunités, Dieu nous indique une voie qu'il recommande, qu'il approuve. Quelqu'un pourrait dire, mais moi je n'ai pas eu besoin peut-être d'être agréable au Seigneur pour atteindre cet objectif. Et donc, je vais dire à quelqu'un que ce n'est pas une surprise, cela n'étonne pas Dieu. Plusieurs possibilités s'offrent à nous, mais le Seigneur nous recommande une voie. Le Seigneur nous recommande une voie. Dans le monde, on peut peut-être nous dire que la fin peut justifier les moyens. La fin peut justifier les moyens. Ça peut être quelqu'un qui décide d'utiliser toutes les voies possibles, en tout cas pour atteindre cet objectif. Mais avec le Seigneur, la fin ne justifie pas les moyens. Voilà. De deux personnes qui sont mariées, Dieu va approuver une et Dieu va désapprouver l'autre. De deux personnes qui ont un boulot, Dieu peut approuver une et désapprouver l'autre. De deux personnes qui ont peut-être voyagé, Dieu peut approuver une et désapprouver l'autre.
De deux personnes qui sont mariées, Dieu peut approuver une et désapprouver l'autre. C'est vrai que Moïse a atteint son objectif en ayant l'eau à boire pour le peuple, mais le Seigneur lui a dit, parce que tu ne m'as pas sanctifié, alors tu seras disqualifié par rapport à mon plan, à ma volonté, à la destinée que j'ai prévue pour toi de faire entrer ce peuple-là à Canaan. Donc, quelqu'un peut voir et puis apprécier pour dire, Moïse a eu l'eau. Moïse a eu l'eau pour le peuple. Quelqu'un peut apprécier parce que si quelqu'un arrive, la personne va voir que Moïse a donné de l'eau au peuple. Mais Dieu sait le moyen que Moïse a utilisé pour donner l'eau à ce peuple-là. Et ce moyen-là, Dieu désapprouve. Tu peux être marié, mais comment tu t'es marié? Est-ce que tu as détourné le fiancé de quelqu'un? Est-ce que tu as été une maîtresse pour arracher le mari de quelqu'un et puis ensuite te marier avec cet homme? Quel est le moyen que tu as utilisé? Non seulement il y a l'objectif à atteindre, mais Dieu valide même le moyen qu'on utilise pour atteindre cet objectif. Parce que tu veux être nommé directeur d'une entreprise, tu peux calomnier ton collègue pour être nommé. Parce que tu veux peut-être apprendre, tu peux avoir un poste, parce que tu veux avoir un poste, tu peux jeter des pots de bananes à tes collègues pour avoir ce poste. C'est vrai que l'objectif, c'est d'avoir ce poste. Et peut-être que tu as eu ce poste. Mais Dieu ne va pas approuver le moyen que tu as utilisé pour avoir ce poste. Et pourtant, si tu avais eu ce poste-là en travaillant, Dieu aurait validé, Dieu aurait approuvé cela. Mais le moyen que tu as utilisé ne plaît pas au Seigneur. Et donc, en ce moment-là, Dieu désapprouve. Et Dieu n'est pas d'accord avec le moyen que tu as utilisé. Dans le monde aujourd'hui, l'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif. On te dit, ah, si j'ai besoin d'argent, l'essentiel, en tout cas, c'est d'avoir de l'argent. Je peux vendre la drogue, je peux faire tout ce que je veux. L'essentiel, c'est d'avoir l'argent et on peut m'envier parce que j'ai l'argent. Parce que dans le monde, on peut entendre que, en tout cas, la fin justifie les moyens. Mais avec le Seigneur, la fin ne justifie pas les moyens. Parce que si la fin justifiait les moyens, Moïse a atteint l'objectif. L'objectif était d'avoir de l'eau pour donner au peuple. Mais parce que Moïse n'a pas utilisé le moyen que Dieu a voulu, qui est de parler, mais il a frappé, Dieu a dit à Moïse, je ne suis pas d'accord avec toi. Et parce que tu n'as pas cru en moi, tu ne m'as pas sanctifié aux yeux de ce peuple-là, alors tu ne feras pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Bien-aimé du Seigneur, je peux donc dire que la fin ne justifie pas les moyens avec Dieu. Je peux donc dire qu'avec le Seigneur que il ne suffit pas d'atteindre l'objectif, il faut aussi prendre le chemin que le Seigneur a tracé pour atteindre cet objectif. Je veux aussi dire à quelqu'un que quand le Seigneur indique une voie pour dire sanctifie-toi par exemple, et puis recherche la volonté de Dieu, prie par exemple, jeûne par exemple, et puis les portes du mariage vont s'ouvrir. Le Seigneur n'est pas en train de te dire que en dehors de cela, tu ne vas pas te marier. Quand le Seigneur te dit, ma fille, sanctifie-toi, marche selon ma volonté, je vais te bénir, tu vas te marier. C'est une voie que le Seigneur t'indique. Le Seigneur n'a pas dit qu'en dehors de ça, cela n'est pas possible. Donc souvent, quand tu n'as pas suivi ce chemin du Seigneur et puis tu te retrouves marié, tu peux peut-être narguer et dire, mais moi je n'ai pas eu besoin de me sanctifier pour me marier. Tu peux donc narguer les enfants de Dieu, ceux qui sont en train de se sanctifier et qui sont en train de rechercher vraiment la présence du Seigneur, qui cherchent la volonté de Dieu, qui marchent dans la présence du Seigneur pour se marier aussi. Tu peux narguer pour dire, mais moi je n'ai pas eu besoin de cela. Et je veux dire à quelqu'un qu'effectivement, il y a des objectifs qu'on peut atteindre dans ce monde sans forcément suivre la voie de Dieu. On peut suivre sa propre voie pour atteindre ces mêmes objectifs. On peut suivre la voie du diable pour atteindre ces mêmes objectifs. Cela est possible. Moïse a frappé le rocher, il a eu l'eau. S'il avait parlé au rocher, il aurait eu l'eau. Mais je veux dire à quelqu'un que la façon dont tu as eu cette chose, tu as atteint cet objectif, ne plaît pas à Dieu.
Et pour cela, pour Moïse, la porte de Canaan a été fermée, la porte de sa destinée a été fermée. Et je veux dire à quelqu'un que tu peux atteindre un objectif, mais en atteignant cet objectif-là, le plan de Dieu ne va pas se poursuivre pour toi et ta destinée, selon le plan de Dieu, en tout cas, peut se fermer devant toi. La porte de ta destinée peut se fermer devant toi à cause du moyen que tu as utilisé pour atteindre cet objectif. Donc, quand Dieu te dit sanctifie-toi, quand Dieu te dit recherche sa volonté pour ton mariage, cela ne veut pas dire forcément que sans cela, tu ne peux pas te marier. Non. Il dit simplement, voici comment je veux que tu te maries. Et donc, si en dehors de lui, tu t'es marié, en tout cas, cela ne fait pas de Dieu menteur. Ou ça ne fait pas de toi un héros. Non. Tu peux réaliser certains objectifs en dehors de Dieu. Mais, ce que je suis en train de te faire comprendre que ce chemin que tu as pris là va te fermer la porte au plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu va avec un chemin à suivre. L'objectif que Dieu veut atteindre avec nous va avec une ligne à suivre, une conduite à adopter, un chemin à emprunter. Jésus a dit, je suis le chemin. Et donc, quand tu veux atteindre l'objectif avec Dieu, un objectif avec Dieu, tu empruntes le chemin que Dieu a tracé pour atteindre cet objectif. Sinon, tu peux atteindre cet objectif en dehors du plan de Dieu et donc tu seras en train de marcher toi-même selon ton propre plan, mais le plan de Dieu sera fermé pour toi et la destinée, en tout cas, ta destinée sera fermée au devant de toi. La porte de ta destinée sera fermée selon le plan de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, le Seigneur nous dit ceci dans les Saintes Écritures. Le Seigneur nous dit ceci en Matthieu, le chapitre 7, les versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Bien-aimés du Seigneur, à travers ce passage, nous voyons que il y a la porte qui mène au royaume de Dieu, à la volonté de Dieu. Et puis, il y a une autre porte aussi qui mène à autre chose. Donc, ces portes-là, ce sont des portes, ce sont des voies. Et ces voies-là ont des issues différentes. Donc, je veux dire à quelqu'un que tu peux atteindre un objectif, mais cet objectif-là ne va pas te conduire dans ta destinée selon Dieu. Cet objectif-là ne va pas te conduire dans le plan de Dieu. Et puis, tu peux atteindre ton objectif selon le plan de Dieu et selon la conduite, selon le chemin que le Seigneur va te tracer. Et cela va te conduire dans ta destinée selon le plan de Dieu. Et donc, la différence va se faire. Donc, je veux dire à quelqu'un que ne te moque pas de Dieu ou ne te moque pas des enfants de Dieu en disant moi, je n'ai pas eu besoin de me sanctifier pour me marier. Je n'ai pas eu besoin de prendre le chemin du Seigneur pour avoir mes entreprises, pour avoir mon argent, pour avoir mes voitures, pour avoir ceci, cela. Il est vrai que tu atteins cet objectif. Mais cet objectif que tu atteins ne te conduit pas dans le plan de Dieu, dans la destinée de Dieu. Parce que le moyen que tu as utilisé pour atteindre cet objectif n'est pas approuvé par Dieu. Et donc, ça va te conduire hors de la volonté de Dieu, hors du plan de Dieu. La Bible nous dit en Proverbe 14, le verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. La Bible nous dit que la voie de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Moïse, quand il s'est retrouvé dans ce désert avec ce besoin d'eau pour le peuple, il a jugé bon de frapper le rocher. Et pourtant, Dieu avait indiqué clairement qu'il fallait parler au rocher. Et donc, en
en frappant le rocher, Moïse est sorti du plan de Dieu. Dieu lui a fermé la porte de Canaan. Dieu lui a fermé la porte de Canaan et pourtant il a atteint cet objectif. Donc je veux dire à quelqu'un dans ce monde que peut-être que tu as atteint certains objectifs, tu es content, tu peux sourire, ah j'ai atteint certains objectifs, j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai voyagé, enfin, il y a tellement d'objectifs peut-être que tu as peut-être atteint des objectifs, mais est-ce que ces objectifs-là te conduisent dans le plan de Dieu? En prenant cette voie qui est contraire à la voie de Dieu, tu es en train de te fermer toi-même la porte de ta destinée, en tout cas du plan de Dieu pour ta vie. Je veux dire, aujourd'hui, beaucoup considèrent la parole de Dieu, la loi de Dieu comme trop restrictive. Oh, vraiment, c'est trop compliqué. La loi de Dieu est trop restrictive, la volonté de Dieu est trop restrictive. Non. Pourquoi? Non, moi là, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? On me dit, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela. Non. Aujourd'hui, l'on voudrait plus de liberté pour faire ce qu'on veut. Plus de liberté pour faire ce qu'on veut. Comme on veut une liberté sans restriction. Je veux atteindre un objectif, j'utilise tous les moyens que je veux pour atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, en tout cas, se réclament vouloir être libre pour atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire que j'ai un besoin d'eau, je veux boire de l'eau, comme Moïse, j'ai besoin d'eau. Je veux être libre de frapper le rocher, je veux être libre de parler au rocher, je veux être libre de creuser le rocher, je veux être libre en tout cas de faire exploser le rocher, mais je veux être libre d'utiliser tous les moyens que je veux. Et je veux dire à quelqu'un que le Seigneur a un plan, a une volonté, a une destinée. Et par rapport à cette destinée, il y a des objectifs que nous devons atteindre. Et ces objectifs-là, le Seigneur nous indique un chemin à prendre pour atteindre cet objectif. Et quand nous prenons d'autres voies, d'autres chemins pour atteindre cet objectif-là, alors le Seigneur nous disqualifie par rapport à son plan, par rapport à notre destinée. Je veux donc dire que aujourd'hui, l'on dit non, on a besoin de liberté parce que bon, la loi de Dieu, la volonté de Dieu est trop restrictive. Et je veux dire à un homme, Dieu là, il sait où il va. Toi, tu ne sais pas où tu vas parce que tu es un homme. Tu es un homme, tu es tellement limité que tu ne sais même pas de quoi sera fait le lendemain. Mais même dans une minute, tu ne sais pas de quoi, tu ne sais pas comment les choses vont se faire. Tu ne sais même pas de quoi sera fait le lendemain. Et comment tu peux te conduire toi-même. Moïse a frappé le rocher et par la suite, il n'est pas rentré à Canaan. Il n'est pas rentré à Canaan. Dieu sait pourquoi il a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse devait simplement parler au rocher et il allait avoir de l'eau. Mais il a frappé le rocher et il n'est pas rentré à Canaan. Tu es un homme. Comment tu peux prétendre vouloir te conduire toi-même? Pendant que Dieu qui t'a créé, qui t'a conçu, qui t'a envoyé dans le monde, qui t'a donné l'intelligence, la tête, les yeux, qui a mis en toi la réflexion, le Dieu là qui t'a donné des atouts, ce Dieu là qui t'a donné des potentialités, ce Dieu là est disposé à te conduire. Toi tu dis non, moi je ne veux pas que tu me conduises, moi mais je vais faire les choses par moi-même, utiliser les voies que je veux. Alors Dieu te laisse utiliser les voies que tu veux et les moyens que tu veux, les instruments que tu veux, le chemin que tu veux. Mais il faut savoir que en utilisant ces voies, ces instruments, ces chemins que tu veux là, tu vas atteindre tes objectifs, mais cela va te conduire sur toi-même ton propre plan. Voilà, ça va te faire, tu vas rentrer toi-même dans ton propre plan, dans ton propre projet, mais cela ne va pas te conduire dans le plan de Dieu, parce que le plan de Dieu, la destinée de Dieu te sera fermée. Toi qui ne sais même pas de quoi le lendemain sera fait, comment tu peux savoir ce qui est bon à faire? Et toi-même, tu veux te tracer des voies, tu rejettes Dieu, tu rejettes sa parole, tu refuses d'écouter sa voix, pendant que toi-même, tu es un aveugle.
entre guillemets, parce que tu ne sais même pas de quoi le lendemain sera fait. Et donc l'homme qui frappe le rocher, au lieu de parler au rocher, s'exclut du plan de Dieu, du royaume de Dieu. Tu n'entreras pas à Canaan. Et souvent, tu peux atteindre tout cet objectif. Tu peux boire l'eau. Tu peux atteindre tous les objectifs que tu veux. Tu peux avoir la jouissance éphémère des biens de ce monde. Et puis, la Bible nous dit à quoi ça nous sert de gagner le monde si on perd notre âme. Et quand on aura fini de jouir de ce monde, de faire tout ce qu'on veut selon notre propre volonté, mais nous devons savoir que les portes du ciel nous seront fermées. Parce que la vie que nous aurons menée sur la terre là, est une vie que le Seigneur désapprouve. Et donc, les portes du ciel nous seront fermées. Et donc, je veux dire à quelqu'un que la jouissance éphémère des choses, des biens de ce monde-là, selon nous-mêmes notre propre volonté, selon nous-mêmes nos propres moyens, là, cela est possible. Hein? Cela est possible. Tu peux te marier, voyager, avoir l'argent, faire tout ça, là, selon toi-même ta propre volonté. Mais il faut savoir que ça te ferme la porte du ciel. Parce que tu n'as pas sanctifié le Seigneur. Parce que tu n'as pas sanctifié le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un que sur la terre, beaucoup de personnes vivent sans Dieu. Sans Dieu, entre guillemets, parce qu'en vérité, on ne peut pas vivre sans Dieu. C'est Dieu qui renouvelle notre souffle de vie. Mais je veux dire que beaucoup de gens vivent aujourd'hui sans tenir compte de Dieu, de la volonté de Dieu dans tout ce qu'elles font. Et ces personnes arrivent à atteindre des objectifs. Voilà. Aujourd'hui, tu peux chanter des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et puis atteindre des objectifs, la gloire, la célébrité, tu peux avoir l'argent, des portes peuvent s'ouvrir à toi. Tu es en train de vivre sans Dieu. Mais malgré cela, tu atteins des objectifs. Voilà. Mais il faut savoir que le plus important pour Dieu, ce n'est pas d'atteindre cet objectif. En atteignant cet objectif-là en dehors de Dieu, où cela te mène, les portes de Canaan te seront fermées. Et l'enfant de Dieu, lui, va chercher la voie du Seigneur, le chemin que Dieu va lui tracer pour atteindre ce même objectif-là. Et quand il va atteindre ce même objectif-là avec le Seigneur, cet objectif-là va le conduire à Canaan, dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la destinée de Dieu, dans le royaume de Dieu, va le conduire au ciel. Donc, ils vivent en dehors des principes de Dieu, ils vivent en dehors de la volonté de Dieu, ils atteignent les mêmes objectifs que les enfants de Dieu, mais la finalité, la fin, ils n'entreront pas à Canaan, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, tu peux atteindre des objectifs, tu peux arracher le mari de quelqu'un pour te marier, on va dire que tu t'es marié, mais parce que tu as arraché le mari de quelqu'un, parce que tu as été adultère, parce que tu as volé, parce que ta vie était vendre la drogue pour avoir l'argent, alors cela va te fermer le ciel. Tu n'entreras pas dans le repos. Donc, à quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme? Si on perd son âme. Si on perd son âme. Avoir soif, c'est légitime. Vouloir avoir de l'eau, avoir soif, c'est nécessaire. Vouloir avoir de l'eau pour étancher sa soif, c'est légitime. Mais, quel est le moyen que tu utilises? Est-ce que c'est la voix de Dieu que tu entends pour atteindre cet objectif? Ou bien, c'est toi-même qui es en train de te construire, tu es en train de te bâtir pour atteindre cet objectif? Toi-même, tu utilises des voies peu recommandables, tu utilises tous les moyens que tu veux pour atteindre cet objectif. Et Dieu ne va pas valider ces moyens que tu utilises là. Et donc, Dieu va te fermer la porte et tu n'entreras pas dans le repos. Et tu n'entreras pas dans le repos. Donc, ce n'est pas parce que ta soif est étanchée que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que ta soif est étanchée que Dieu est content de toi. Ce n'est pas parce que ta soif est étanchée que Dieu t'approuve. Ce n'est pas parce que tu as atteint des objectifs que Dieu t'approuve. C'est vrai, comme Moïse, tu as reçu de l'eau en abondance. Tu t'es marié, tu as eu l'argent en abondance. Tu as créé des entreprises. Mais tu as bâti sur quoi? Tu as bâti sur quoi?
Tu as bâti sur la désobéissance à Dieu. Tu as bâti sur quoi? Tu as utilisé quel moyen pour atteindre ces objectifs? Tu as vendu peut-être la drogue pour avoir les moyens. Tu n'as pas travaillé pour avoir les moyens. Et tu as passé toute ta vie à jouir des biens de la drogue. En fin de compte, tu auras vécu. Les gens vont voir ta vie. Peut-être que les gens, ta vie peut-être va leur plaire parce que va leur plaire. Ta vie va leur plaire. Mais Dieu, c'est le moyen que tu as utilisé. Et ce moyen-là va te conduire en enfer. Donc, je veux dire à quelqu'un, l'eau peut venir en abondance. Et tu peux regarder cette eau venir en abondance. Tu peux avoir l'argent en abondance. Tu peux avoir tes objectifs en abondance. Mais il faut savoir que pendant que Dieu te regarde, te réjouit, être dans tes grosses voitures, jouir des biens de ce monde, pendant que le Seigneur te regarde faire ces choses-là, à un moment donné, il va te dire, parce que tu ne m'as pas sanctifié, tu n'entreras pas dans le repos. Tu n'entreras pas dans le repos. Parce que tu n'as pas accédé à cette gloire comme Dieu le voulait, par le chemin que Dieu a tracé, par le moyen que Dieu a validé, tu ne seras pas autorisé à entrer à Canaan. Tu ne seras pas au rendez-vous de Canaan. Tu ne seras pas au rendez-vous de la terre promise. Tu ne seras pas au rendez-vous de ta destinée, selon le plan de Dieu en tout cas. Parce que tu n'as pas accédé à cette gloire, parce que tu n'as pas atteint ces objectifs-là, selon le plan de Dieu, Dieu ne valide pas. Dieu ne valide pas. Quelqu'un, aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, je veux dire cela pour finir, c'est que même des chrétiens veulent utiliser des moyens même que Dieu ne recommande pas pour atteindre l'objectif, espérant que quand ils vont finir d'atteindre cet objectif-là, Dieu va valider. Par exemple, je prends le mari de quelqu'un, un homme est marié, et puis je suis sa maîtresse, je m'arrange à ce que l'homme divorce, et puis je marie le monsieur, et puis voilà, comme maintenant on est marié, je viens maintenant, je m'assois à l'église, et parce qu'on est marié, j'atteins l'objectif du mariage. Donc maintenant, moi, ce que maintenant je désire, c'est que comme je suis marié, l'objectif atteint, Dieu ne regarde pas comment est-ce que j'ai fait pour atteindre cet objectif-là, mais Dieu valide cet objectif. Moïse devait avoir de l'eau. Le Seigneur lui a dit, parle au rocher. Il doit parler au rocher et obtenir de l'eau. Mais au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Il a quand même obtenu de l'eau. Mais parce qu'il a frappé le rocher, parce qu'il n'a pas parlé au rocher, parce qu'il a utilisé une autre voie pour atteindre cette eau-là, Dieu dit, tu n'entreras pas à Canaan. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que le chemin de Dieu n'est pas le seul chemin qui mène à certains objectifs. Ça c'est clair. Le chemin de Dieu n'est pas le seul chemin qui mène au mariage. Mais celui par exemple qui va se marier en dehors de Dieu, ce mariage-là ne va pas le conduire à Canaan dans la destinée de Dieu. Mais celui qui va se marier en tenant compte du chemin que le Seigneur lui a tracé, celui-là, son mariage va le conduire à Canaan dans le plan de Dieu. Donc je veux dire à quelqu'un, tout n'est pas d'atteindre les objectifs, mais il faut aussi se conformer au chemin que Dieu a tracé pour atteindre ses objectifs, aux instruments que Dieu s'est choisi pour atteindre ses objectifs, aux canaux que le Seigneur veut que tu utilises pour atteindre cet objectif, au plan que Dieu a tracé pour atteindre cet objectif. Je veux devenir ceci, je veux avoir cela. Tout cela c'est bien, ce sont des objectifs qu'on doit atteindre. Une question est de vouloir atteindre ces objectifs, mais une autre question c'est comment on fait pour atteindre ces objectifs. Et souvent, la façon dont nous obtenons nos objectifs nous disqualifie du plan de Dieu, nous ferme la porte de Canaan. Moïse, parce que tu n'as pas frappé au rocher, tu as parlé au rocher, tu as quand même obtenu de l'eau. Mais cette eau que tu as obtenue là te disqualifie vis-à-vis du plan de Dieu et te ferme la porte de Canaan. Et je prie que non seulement nous atteignions notre eau, nos objectifs,
mais que nous empruntons le chemin qui nous mène à cette eau, à cet objectif. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Soyons bénis et que la grâce du Seigneur soit avec nous. À Jésus la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus. Amen.